De toutes les valeurs que j'ai apprises au cours de ces 10 dernières années, depuis que j'ai entamé ma transformation personnelle et le chemin du développement personnel et spirituel, il y a une valeur à laquelle je me rattache et c'est celle qui m'a fait le plus grand bien. Et cette valeur, c'est l'authenticité. Qu'est-ce que c'est l'authenticité? C'est être authentique, c'est être soi-même, c'est être original avec soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on doit être extravagant et faire quelque chose que l'on n'est pas. Pour moi, ça veut dire se regarder, se demander, se questionner face à une situation, à une personne, à un événement, et agir le plus en accord avec soi-même. Comme toutes les valeurs, c'est quelque chose qu'on peut apprendre, on peut se former tout seul, on peut s'éduquer à cette valeur. Si on la place comme une valeur haute, qui est la valeur que je veux défendre, parce que chaque être humain défend des valeurs qui lui sont propres. Dans un monde meilleur et dans un monde d'humains conscients, on va défendre des valeurs comme l'amour, la bienveillance, le non-jugement, le respect, l'authenticité, l'intégrité, l'impeccabilité. Et dans un monde normal, on va défendre des autres valeurs, la richesse, le pouvoir, le confort, la consommation. Quand j'ai choisi l'authenticité comme une de mes valeurs les plus hautes, ça a fait un énorme changement à l'intérieur de moi et dans ma vie. Depuis ce moment, je me questionne sur est-ce que je suis en train de réagir en accord avec moi-même, en accord avec mes croyances les plus profondes, en accord avec mes valeurs, en accord avec mon intégrité physique, mon intégrité émotionnelle, mon intégrité psychologique, mon intégrité morale, mon intégrité émotionnelle. Je me suis entraînée toutes ces années face à une situation, un événement, à regarder si c'est juste pour moi ce que je suis en train de vivre, si c'est comment je suis en train d'agir, comment je suis en train de penser, comment je suis en train de communiquer. Ce chemin que j'ai entamé consciemment d'authenticité m'a permis de me questionner, de me poser les bonnes questions, d'être quelque part et me dire est-ce que c'est vraiment là que tu as envie d'être avec ces personnes, à parler de ça? Est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de sentir? Est-ce que c'est juste avec toi-même et avec qui tu es? Et toutes ces réflexions, ces questionnements que je me suis autorisée m'ont permis aujourd'hui d'arriver à comprendre dans quelle situation j'ai envie d'être et c'est authentique pour moi et c'est juste et dans quelle situation ce n'est pas juste. Et dans mon métier, ça m'a permis de passer de cet archétype du thérapeute qui doit tout savoir et avoir tout résolu à une personne humaine qui est en chemin, en évolution, qui a une longueur d'avance par rapport aux autres sur certaines choses bien entendu, mais qui ne se positionne pas comme quelqu'un qui sait tout et qui a solution à tout. Je ne sais pas tout, je n'ai pas de solution à tout, je ne suis pas spéciale, je suis authentique. Je suis authentique pour me poser la question si j'ai vraiment une réponse à donner, si ma réponse est pertinente. En séance, c'est ce que je fais. Si dans une situation, est-ce que je suis en accord avec cette valeur, avec l'authenticité, avec communiquer qui je suis et si la situation est juste pour moi ou pas. Et de pouvoir le dire de manière authentique à quelqu'un, écoute, je me sens mal à l'aise dans cette conversation, j'aimerais bien partir. Ou juste dire, je me sens juste mal à l'aise dans cette conversation, ça ne me va pas qu'on parle de ce sujet. Et de voir la réaction de la personne, si elle le prend bien et elle veut en discuter ou changer de sujet, tant mieux. Sinon, dans ce cas, j'ai posé ma vérité et je suis libre de pouvoir dire que je vais partir puisque ça ne me convient pas et de pouvoir partir sans créer une tension avec la personne tout en étant bienveillante avec et avec moi-même surtout. Et je remarque qu'au plus je suis authentique avec moi-même, au plus je rencontre des personnes qui le sont aussi, au plus c'est facile. Bien entendu, pas tout le monde n'est ouvert à une authenticité énorme. C'est pas dans tous les milieux, c'est pas toutes les personnes. Et je t'invite, si tu veux démarrer ce chemin, à être authentique là où tu te sens en sécurité. Donc si quelque part tu sais que la personne va mal le prendre et que ça va te mettre en danger physique ou en danger émotionnel ou tout autre type de danger, je t'invite à te protéger. Mais quand tu sais que tu es en sécurité, ben là, tu peux être authentique. Je constate que ça m'a pris quand même un certain temps à arriver à un endroit de grande authenticité. Quelque part, c'est comme s'entraîner pour une compétition. Il faut d'abord apprendre la technique et puis s'entraîner, 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 s'entraîner. Puis un jour, bah oui, on est prêt pour cette compétition. Mais il faut passer par la phase entraînement. Comme toute nouvelle chose dans notre vie, on doit l'apprendre et on doit l'intégrer. Et la phase d'intégration est une phase d'entraînement si on la compare au niveau sportif. Je te garantis que si tu amènes plus d'authenticité dans ta vie, tu vas te sentir plus légère, plus léger. Pourquoi? Parce que tu ne vas plus avoir besoin de tenir un rôle en permanence
qui n'est pas le tien, qui n'est pas toi, qui n'est pas tes valeurs. Et tu vas pouvoir être toi-même, t'apaiser, dire les choses telles que tu les penses. Bien entendu, je répète, hein, là où tu te sens en sécurité, bien entendu. Et de ce fait, l'authenticité est une des clés du bonheur. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Fais-le moi savoir en commentaire. Mouah.